plus en plus, et d'abord en pédiatrie et puis ensuite en oncologie adulte maintenant depuis les années 2000, en fait les traitements sont plutôt orientés sur la recherche et donc sur les essais thérapeutiques. Et on rentre systématiquement les patients dans les essais thérapeutiques. Ce qui évidemment pourrait apparaître comme sympa s'il n'y a pas de traitement éprouvé qui marche, mais il y a quand même des tas de maladies où on savait guérir en 85, 90, 85% des patients et qui actuellement sont, en particulier les enfants, sont rentrés automatiquement dans des essais thérapeutiques qui, eux, leur donnent 50% de chance de guérison. Donc c'est contre ça que se battent les parents, les associations, les patients, et donc je me bats avec eux pour que cette offre de soins persiste. Elle dérange énormément, Nicole. Mais elle dérange pas pour elle, elle dérange pour essayer de sauver des gamins. Donc je crois que la cause est plus que juste. Aujourd'hui, on demande un rendez-vous depuis des mois au ministère de la Santé pour que le service de l'unité d'oncologie pédiatrique de Garches soit maintenu ouvert avec les moyens qui avaient été donnés par un accord ministériel en 2004. Ce service, c'est une nécessité qui perdure parce que c'est la médecine individualisée pour les patients et qu'on a le droit en tant que parent et en tant qu'enfant malade de ne pas être enrôlé de force dans un essai thérapeutique. La liberté thérapeutique, elle commence dans ce qu'on appelle une politique de santé d'un pays. Il y a deux solutions, ou ce sont les médecins qui font la médecine, ou c'est l'administration qui dit comment doit être faite la médecine. Malheureusement, dans notre pays, on a choisi la deuxième option. C'est l'administration qui commande. Et c'est vraiment notre combat que la liberté de soigner, qui existe dans d'autres pays, c'est quasiment, on est dans le pays soi-disant des droits de l'homme, et dans ce pays des droits de l'homme, il y a de moins en moins de droits, et en particulier, elle n'a plus le droit de choisir son traitement. C'est quand même excessivement grave, surtout quand ça fait perdre des chances de guérison. Au niveau chimio, c'était vraiment, c'était pas le même protocole qu'à Villejuif. Vous avez des protocoles pour toutes les maladies, vous avez exactement les mêmes chimios. Quand on est arrivé ici, ils ont essayé de trouver une chimio adaptée à la maladie d'Océane. Je voudrais que ce service ne ferme pas, il est tellement sensationnel, ils sont tellement sympas, c'est une vraie famille, c'est des gens énormes. Ils devraient être décorés tous de la Légion d'honneur. Le choix thérapeutique surtout, quoi. Voilà ce que représente ce service. C'est le docteur Delpine qui s'est occupé de ma petite fille. Sinon, à l'heure actuelle, à mon avis, elle ne sera plus là. C'est un très bon docteur et un très bon service. Donc il faut le garder, sinon, c'est pas que ça qu'on va les mettre maintenant. Les enfants, ils ont le droit de vivre. Mais c'est un service à haute teneur scientifique ici, elle a publié énormément. Elle a une reconnaissance internationale. Et ce que j'ai pu constater pendant que je me suis immergée dans le service, c'est que l'humain reste quand même au cœur des préoccupations ici. Ce qui est malheureusement de moins en moins le cas dans la discipline oncologique et même dans la santé. Ce service constitue la seule possibilité d'échapper pour un enfant aux essais thérapeutiques. Il a été posé à Garches pour cela par le dernier ministre de la Santé il y a 10 ans. Il avait dit que ce serait gravé dans le marbre. Ça permettait aux familles qui étaient dans un centre anticancéreux, où on voulait de toute force les mettre dans des essais thérapeutiques, de venir ici et de retrouver une médecine à l'ancienne, une médecine humaine, en fonction des données acquises de la science. Il ne faut pas oublier que les essais thérapeutiques, par définition, ne sont pas des données acquises de la science. Puisque le but d'un essai, c'est de créer de la certitude en médecine. Les essais ne créent pas des soins. Lorsqu'on entend dire que les progrès thérapeutiques sont liés aux essais, c'est un mensonge pur et simple. Il y a quelques jours, le directeur du groupe hospitalier auquel nous appartenons à Garches, c'est-à-dire Monsieur Péan, a dit au départ à la retraite de Mme Delépine, le service de Garches ferme et puis on dispatchera les médecins et les malades ailleurs. Donc c'est contre cette destruction d'une unité, d'un espace de liberté tout à fait capital, puisque les gens ils viennent de France, de Navarre, partout, voire de l'étranger, pour avoir une offre de soins dans la médecine académique, mais classique, mais qui ne soit pas automatiquement les essais thérapeutiques. On n'est pas contre les essais thérapeutiques, mais on ne veut pas que les gens soient entrés automatiquement dans les essais thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment très très important à arriver à comprendre, et c'est quand même la liberté minimale, c'est inscrit dans
C'est inscrit dans nos textes, dans nos lois, dans notre droit, et ça n'est plus respecté en cancérologie où il y a un monopole qui s'est mis en place. J'ai accompagné des enfants jusqu'à la fin, Nicole était là, jusqu'à la fin. Et croyez-moi, si ces personnes savaient ce que cette dame fait, si ces gens-là ne sont pas confrontés à ça ou touchent ça, c'est vrai qu'ils ont d'autres problèmes, mais j'en ai rien à foutre. Essayez, faites. Moi, je me dis que si j'étais parent, je préférerais avoir mon enfant entre les mains du docteur de Lépine que entre les mains de gens qui n'appliquent que des protocoles. Pour moi, la vie, c'est fondamental et sauver la vie d'un enfant, ça me semble absolument primordial. Donc c'est pour ça que je suis là. Chaque enfant a sa chimio. Ils ne sont pas traités comme à Villejuif, par exemple, où là, ce sont des cobayes. Oh, si ça ne marche pas, elle change, elle cherche. Elle ne dit pas, vas-y, ton môme il va crever, tu vas en soins palliatifs et tu rentres chez toi. Elle fait pas ça, elle. Et dans tous les autres hôpitaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais on ne le sait pas au départ. Quand on arrive et qu'on est parent, on ne le sait pas, on nous ment. On nous ment pendant des mois. Si ce service venait à fermer, je pense que oui, il y aurait une non-assistance à personne en danger. Il serait bien que les parents et les enfants malades puissent avoir accès à des services comme celui de Nicole et qu'ils aient juste le choix de soit d'aller chez Nicole de Lépine, soit d'aller à Villejuif ou ailleurs. Le choix. En tout cas, en oncologie pédiatrique, la Société des cancers de l'enfant, représentée par exemple par le professeur Sommelet au Sénat en 2000, a dit clairement qu'il ne fallait pas qu'il y ait un enfant qui échappe aux essais thérapeutiques. Il faut que jusqu'à 100% des enfants qui ont des cancers entrent dans les essais thérapeutiques. C'est des histoires de gros sous, il faut être simple. Les essais thérapeutiques, c'est quand même effectivement un lien plus que incestueux avec l'industrie pharmaceutique. Donc effectivement, malheureusement, les choix des traitements en France, en tout cas, sont quand même fortement influencés par Big Pharma et par les leaders d'opinion qui font partie des experts, qui conseillent, etc. Et finalement, il y a des liens tellement forts entre eux, il y a des conflits d'intérêts tellement forts, enfin des liens d'intérêts en tout cas comment faire, que le choix il est fait pour des raisons économiques. On est passé du malade patient au malade objet de commerce. La santé, ce n'était pas une marchandise, et maintenant c'est devenu une marchandise comme les autres. Et plus que ça, une marchandise comme les autres au service du capital financier. Même pas au service du capital, au service du capital financier. Donc voilà, il faut financer la bourse, il faut financer les grands labos, et c'est quoi un patient? C'est un objet. Oui, l'idée même de fermer un service compétent est déjà une chose extraordinaire. Alors quand on voit les résultats obtenus par ce service-là, en particulier dans le domaine des ostéosarcomes des enfants, on est stupéfait. On est d'autant plus stupéfait que c'est que les protocoles utilisés par le docteur de Lépine sont des protocoles qui sont avalisés depuis très longtemps aux États-Unis. Et c'est là où on a vu qu'on obtenait avec ces protocoles thérapeutiques des résultats. Et Nicole de Lépine n'a fait qu'appliquer, parce qu'elle suit le sujet, qu'elle connaît bien, ces protocoles de terrain. Or, ça ne correspond pas au référentiel français. Cette bataille est emblématique parce que c'est la totalité du service public de santé qui est en train de tomber dans ce système-là, où on va avoir une médecine complètement technicisée, des médecins qui ne pourront plus exercer leur métier, et au fond, finalement, des patients qui n'existeront plus, qui ne seront que des instruments sur lesquels on va travailler. Pourquoi ce service fait peur? Il a des résultats incroyables. On souhaite que tous les enfants puissent avoir accès à ce genre de soins et d'attention. C'est primordial pour leur guérison. Une fois qu'on a détecté que les enfants sont pas bien, on les envoie directement aux soins palliatifs, c'est-à-dire, pour le dire autrement, dans le couloir de la mort. Et le service particulier de Garches, c'est qu'on s'occupe des enfants
de manière individualisée, avec des thérapies, des protocoles de soins qui sont des protocoles adaptés à la tumeur ou au cancer concerné. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement important parce que c'est le seul centre de cancérologie dans toute la France qui pratique de cette manière-là. La plupart des cancérologues classiques, pour ne pas dire tous, donnent la même chose à tous les malades. Or, chaque malade est différent, avec un statut immunitaire différent. Chaque tumeur est différente. Franchement, s'ils ferment le service, Océane, elle est condamnée, quoi. Parce qu'elle est en rémission à ce jour, mais la maladie qu'elle a, à la puberté, elle risque de récidiver. J'ai été impressionnée par le docteur de l'Épine, qui m'a accueillie, qui m'a tendu la main. C'était impressionnant alors qu'elle ne me connaissait pas, ni moi, ni ma famille. Et personne ne nous avait recommandé. Mon traitement a duré 1 an et demi à peu près. Cela fait 13 ans maintenant et je vais très bien. Et je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie, comme à plein d'autres enfants et adolescents et jeunes adultes qui ont souffert de cette pathologie. Moi, je peux dire que j'ai eu une chance de l'avoir connue, d'avoir été soignée par elle et par son équipe. Et je trouve que la fermeture de son service est un problème très grave. Et je ne comprends pas pourquoi les enfants qui seront malades demain n'auront pas cette chance de se faire soigner par elle et par son équipe. La qualité de soins a été irréprochable. Je suis une preuve. Malheur à celui qui ne cadre pas avec le moule. En général, soit effectivement il est mis dans la boîte des sorcières ou éjecté. Du coup, ce protocole qui tombe d'en haut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire, finalement, d'abord, ça ne donne pas les chances de survie maximum aux gamins, et deuxièmement, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que ça transforme des gamins en cobayes de laboratoire. C'est ça qui est en train de se jouer. Vous qui êtes décideur, je pense, juste un court instant, n'hésitez pas. Faites quelque chose, vous verrez, ces enfants vous le rendront avec leur sourire et leurs rêves. Alors bougez-vous, bougez votre cul, quoi.